Allah, Allah, Subhanallah, Allah, 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 Subhanallah. Ya Rabbi, Anta Sultan, نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجالنا مدد يا سيدنا لا سلطان الأولياء. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a assemblés ici ce soir en dépit de tous ceux qui nous auraient pu nous attirer ailleurs, dans des conditions climatiques difficiles, mais aussi, alhamdoulilah, khair, avec tellement de choses de ce monde qui illusionne les gens. Le Majlis al-Dhikr Riyad al-Jannah, il a comparé les assemblées où les gens s'assemblent pour la mention du nom d'Allah. Riyad al-Jannah, comme des jardins du paradis sur cette terre. Et le Majlis, une assemblée qui appartient à Maulana Cheikh Sultan al-Awliya, Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani. Dastur ya Sayyidi. This is something important to understand. Toujours, on parle de cette connectivité de cœur. Et quelques personnes, ici, ils se sont assis avec Maulana Cheikh. Et leur être a changé. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit Kunu ma'a sadiqin. Ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Toujours Awliya al-Kiram, ils disent un instant avec eux, ça vaut une vie de ibada, une vie d'adoration. Un moment, un regard, un échange, parce que le secret de l'accomplissement, il est porté par des humains. This reality for people to reach their Lord, Allah Azza wa Jal, Allah made it to be carried through hearts of accomplished people. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui, dans notre ibada, il est intermédiaire avec Allah. Non. This is wasila, c'est un moyen. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, ils ont été élevés parce qu'ils ont accompagné Hadrat Rasoul. Et cet accompagnement a fait toute la différence entre ceux qui ont le titre, qui sont élevés dans Fana al-Fila ou al-Baqa et la station de Baqa, de celui qui c'est al-Baqa. The station is that one that
annihilate his own self in divine presence, then Allah brought him back to a real existence. Like Mujadadi al-Fistani, Imam Rabbani, le 25e cheikh sur Tariqa Silsila Naqshbandiyat al-Aliyya, comme il décrit cette station. Et c'est ce qui est arrivé, Sahaba al-Kiram, radiyallahu anhu. Il expliquait qu'ils ont dissous leur être et ils ont atteint le fana. Et par la suite, Allah Azza wa Jal leur a accordé une existence pleine avec cette connexion intérieure. Comment? Sur un compagnonnage avec Hadrat Rasoul. Alors un majlis toujours, il a une couronne. Et la couronne, c'est Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani. Pour d'autres interprétations. Il n'y a pas de débat sur ces questions-là. Le débat des ignorants, c'est la pire chose qui existe. Parce que c'est de l'illusion pure et les gens se perdent. Chacun, il suit son cœur. Allah, il a créé les êtres humains libres. Il n'y a personne qui a été amené ici par force. Jamais quelqu'un a été amené chez Mashaïkin al-Kiram par force. C'est leur cœur qui les attire. Et chaque individu, il choisit, mon cœur il accepte ou mon cœur il n'accepte pas. Personne il peut forcer l'autre. Salam said, if all ulama will tell you to go one way and your heart tell you another way, follow your heart. Suis ton cœur. Si tous les ulama te donnent une direction, mais ton cœur te dit autre chose. Il ne te trompera pas. Les humains sont libres devant Allah. Libres, mais libres de servir. Il ne faut pas que ce soit une liberté, la liberté du nafs, nafs al-amara bisu, comme on disait tout à l'heure. Lui, il demande la sauvagerie intégrale. Il est imperméable au adab. La bienséance, l'adab, doesn't enter into the nafs. The ego is so wide. He refuses. He is envious, angry, pretentious. Il est condescendant. Il a tellement, il est suprémaciste, s'il pouvait, il marcherait sur toutes les créatures. Un nafs, moindrement qu'il donne une attention à quelqu'un, c'est qu'il cherche un besoin. Il cherche le besoin d'être reconnu ou il cherche le besoin d'être glorifié. Alors il donne. Alors, ce principe de la couronne d'une assemblée, il y a dedans un secret particulier. Et le serviteur qui est sur une quête, il doit comprendre cette clé. Parce que par lui-même, il est très difficile
de cheminer. Il est très difficile de s'accomplir. Ça prend un bras, ça prend une guidance, ça prend un irshad. Alors, Mouridoun, les disciples, toujours, ils doivent comprendre que leur cœur doit s'attacher à quelqu'un avec qui ils peuvent avoir un rapport. Car il est difficile d'attacher le cœur au-delà d'une certaine mesure avec Allah Azza wa Jal lorsque nous sommes dans un état qui est imparfait. If we explain that you have electricity running and you have a light, you plug, it gives you light. If you plug this light to hydro power station, the energy that comes out of the hydro facility, nothing will remain for it. It will burn it completely. Ici, dans la prise, tu peux aller chercher 15 ampères, de 1500 watts, 110 volts. Quand tu es sur les lignes à haute tension, tu as du 50 000 volts, tu as 9000 plus. quelques centaines de milliers de watts qui traversent là-bas. Alors Maulana Cheikh, toujours, il expliquait cette image. Maulana Cheikh Nazim, toujours, il expliquait que dans notre capacité, se brancher à la source désintégrerait complètement notre être. Mais c'est la même source. Quand tu es dans la prise, c'est le même courant qui est parti de la source. Mais il est réduit jusqu'à notre capacité. Alors le serviteur, he has to learn that his capacity is in limit. So he has to plug himself to a source that he can carry until slowly, through spiritual work, spiritual exercise, he opened up the reality of his heart. Alors, son cœur s'ouvre, sa capacité s'ouvre, sa réalité s'ouvre, et alors, ce qu'il reçoit grandit. Et de la connexion qu'il avait avec son cher, cette connexion alors augmente et il est capable de recevoir ce qui émane de Hadrat Rasoul. Et de cela, quand il reçoit de Hadrat Rasoul, et dans Muhammad, sa réalité, c'est la manifestation de l'expression de ce que son Seigneur lui a attribué. Il a été dans Isra al-Miraj. He went to Kabakawsini wa Adna. After crossing all creation, reaching Sirat al-Muntaha, il a atteint le point le plus lointain, l'arbre de Lot. Il a atteint la limite de toute chose créée. Et il est allé dans la présence de son Seigneur,
dans une distance de 2 cordées d'arc et moins. Non. Et il a reçu. Une fois, un étudiant, il est venu voir Maulana Cheikh, avec la plainte. Tous on a. Il y a Seydi, pourquoi tu n'ouvres pas pour nous? Open. You carry spiritual treasure. Open for us. Hakikatu Jazba, Hakikatu Tai, Hakikatu Irshad, Hakikatu Tawassul, Hakikatu. So many realities. Open to us. Oh, cher, sous votre contrôle, il y a les awliya. Sous votre contrôle, Nujaba, Nukaba, Autad, Akhyar, Aktab. Et Allah vous a accordé quelque chose, ouvrez. Voilà, le chef, il a rigolé. C'était dans les années 80. Et ils envoyaient, ils avaient une navette des Américains. Challenger. Il lui a dit, tu as vu cette navette quand elle décolle? Ce qui émane et la lumière qui remplit l'horizon quand ils allument les propulseurs. Il a dit, tu as vu ce qui lui arrive quand il y a le moindre défaut? Because Challenger blew up. Il a dit, tous les ingénieurs qui avaient travaillé dessus, et ils avaient fait une petite erreur. Maintenant, on sait, sur les joints et dans la réfrigération, un peu de liquide était sorti parce que les gens, ils ne tenaient pas les températures basses correctement. Challenger est parti avec tous ces astronautes, 7-8 astronautes, et elle a rempli le ciel de feu. Maulana Cheikh, il disait, si on t'ouvre, ton être, il va être pulvérisé encore plus que ça. Il va être pulvérisé au point d'être annihilé. C'est these realities, they are not jokes. They are not jokes to play with. If it open to you, everything in you will disappear. It will be burned completely. So the check to grant you your spirituality is strict and meticulous. Till the last moment, if you are not ready, you will never get it. Until Allah open for you, inshallah, in akhir. Who can check that? Le Cheikh. On pense qu'on comprend ce que c'est qu'un cheikh. Il a dit, Maulana Cheikh Nazim, personne ne me connaît. Tout le monde a une idée à travers son imagination de qui je suis. Il dit, personne ne me connaît. Si on n'a pas la capacité de connaître un murshid, on pense qu'on peut connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas la capacité de connaître un murshid, on pense qu'on peut connaître Allah azza wa jal. And this is not my saying, this is hadith. Hadith Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. On the day of judgment,
Allah will appear in front of the servant. Il apparaîtra devant son serviteur et il dira, je suis ton Seigneur. Et le serviteur, il va dire, là. Il va refuser. Je suis ton Seigneur, il va dire non. Et là, Allah Azza wa Jal, il change la manifestation. Ce n'est pas une apparence physique. It's not a physical appearance. It's a manifestation. Allahu Alam. It's tajalli. Allah will show His face. As Allah Azza wa Jal describes Himself with His face, with His light. He will manifest to His servant. Anna Rabbukum is going to say. Then Allah will change to another manifestation. No. Will change again. Will change and change and change and change until come an appearance that fits through the understanding, the level and the imagination of that servant. And then he will say, oh mon Seigneur. Et Allah Azza wa Jal lui dira, chaque manifestation c'était moi. Chaque manifestation que tu as vue, c'était moi. Chaque manifestation dans la dunya, c'était moi. Because Allah Azza wa Jal will manifest His greatness through hidden ways. He is al-Latif. Il se manifeste sur des manifestations subtiles. Donc, c'est Moussa alayhi salam. Il est allé sur Tour Sinin, sur la montagne, demander à son Seigneur. Ya Rabbi, laisse-moi te voir. Je veux te voir. Azawajal lui a dit, Ya Moussa, pourquoi c'est pas assez que tu me parles? It's not enough that you are hearing me like never before someone talked to me like that. Sayyidina Moussa, il a dit, pour conforter le cœur, to settle my heart, I want to see you. Azawajal lui a dit, look at the mountain. Ya Moussa, regarde la montagne. Je vais me manifester sur la montagne. As soon as Allah sent His manifestation on the Jabal, on the mountain, it shattered into dust, like not existing. C'est pas juste toute la montagne. Toute la montagne s'est effondrée comme la matière s'effondre sur elle-même, comme si elle n'avait pas existé. Et là, Sayyidina Moussa, il est tombé inconscient. Juste, inconscient, juste d'une goutte. Sayyidina Moussa, alayhi salam, toujours, il est plein de leçons sur la grandeur d'Allah. Un jour, il est allé et quand il allait, il a un fakir qui lui a dit, Ya Moussa, demande un peu de iman et de lumière pour ce serviteur à ton Seigneur. Ask for some light and for some nur and iman for me when you speak to Allah. Et là, Moussa alayhi salam, il est parti. Il a fini sa rencontre avec Allah Azza wa Jal. Quand il va descendre, Allah Azza wa Jal, Ya Moussa, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié mon serviteur. Moussa, he was overwhelmed by his meeting with Allah Azza wa Jal, completely forget about that fakir. He said, yes,
Then Allah Azza wa Jal told him, I will send it a drop. Ya Rabbi, you are Al-Karim. Tu es le généreux. Tu peux donner plus. C'est assez. Quand Sayyidina Moussa, alayhi salam, il est descendu, il était content de venir voir ce serviteur et de lui annoncer la bonne nouvelle que Allah a accepté de lui donner. Il est arrivé. Et il tape, le serviteur ne répond pas. Il pousse la porte, il rentre et il le trouve comme ça. Il est figé et comme il y avait un cher qui est devenu aveugle. Cher Badawi. Cher Badawi. Allah Azza wa Jal, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une manifestation. Et lorsqu'il a vu cette manifestation, il a vu une lumière si étincelante qu'elle l'a rendu aveugle. Elle est rentrée dans son corps, elle a habité son être. Et la lumière était si étincelante qu'il a perdu la vue. Mais pas seulement ça. Elle émanait de son regard. Alors quand il se promenait, quand il marchait, il devait, de tous ceux qui le rencontraient, il devait cacher son visage. Donc il portait hijab. He was carrying hijab because people couldn't look at his eyes. From that light that he saw, he became blind, but still the light was in his eyes and it was shining from his eyes. They are not blind, not him. So that servant was like that. And from him was emanating this light. And Allah Azza wa Jal told him, you cannot. He is not anymore in control of anything. No. He is filled up with something beyond, from a drop. So Sayyidina Musa alayhi salam understood that reality. That how they describe Awliya al-Kiram. Look, some Sahaba, it's in Sirah of Sahaba. When verses were revealed, some of them heard it once and they fainted dead. Ils ont entendu un verset, ils se sont effondrés morts. Est-ce qu'ils ont entendu la même chose que nous on entend? Qu'est-ce qu'ils ont entendu dans ce verset? Qu'est-ce qui a été révélé à eux dans ce verset jusqu'à ce que leur être, ils ne puissent pas porter ce qui était descendu avec le verset? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, on disait qu'il avait la force physique de 40 hommes. Allah Azza wa Jal, il a fait écarter sa poitrine à maintes reprises pour enlever tout élément obscur, toute trace d'imperfection de la créature. Il a été lavé avec l'eau du paradis. On a lavé son intérieur.
On a rempli son intérieur de lumière et de connaissance et de sagesse. He was filled up, washed with heavenly water, filled with nur, and filled with iman, and filled with ilm, and filled with hikmah. Then, this is only his physicality. Quand sa lumière a été créée, comment elle a été magnifiée. Allah Azza wa Jal, pour descendre un verset. Pour descendre un verset, tout son corps devenait lourd comme une montagne. And he will lose completely control, and sometimes he will be in a state like in a coma. Because Quran, its reality was open to his heart. What reality? Est-ce que c'est le même Coran que nous on lit? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan. No. Same words, not same reality. Sayyidina Musa alayhi salam, il said Bismillahirrahmanirrahim, the Bahr open. Le sea, la mer, elle s'est ouverte. Sayyidina Dhul-Kifl alayhi salam, il a dit Bismillahirrahmanirrahim, il a fait sortir tous les morts qu'il y avait dans la vallée, ils sont sortis de la terre. Sayyidina Sulaiman alayhi salam, Bismillahirrahmanirrahim, il a pris le contrôle de toutes les créatures, celles qu'on voit, celles qu'on ne voit pas. Et il pouvait contrôler les éléments, le vent, la lumière, et traverser les dimensions et aller dans des mondes qui sont au-delà de la onde. Est-ce que c'est le même Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim que nous on dit? Non. Sur le lettrage, oui. Sur la réalité, c'est autre chose. Donc la clé, pour cet accomplissement-là, il y a une clé. Il y a une clé qui est portée comme elle a été portée pour Sahaba al-Kiram par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une clé de tous les temps qui est portée par Awliya al-Kiram. Sayyidina Cheikh Imam Badawi, il est un parmi tellement de Awliya. Look, when Prophet sallallahu alayhi wa sallam passed away, before he passed away, he said someone will have to wash my body. There is only one that can carry that. Has to be seen. Ali, Karamallahu wajhah. Il a dit, il n'y a personne qui peut porter cela à part Ali. Il a dit, ya Ali, quand tu viens pour laver mon corps, n'ouvre pas tes yeux. Si tu ouvres tes yeux, Allah prendra ta vision, tu ne verras plus rien. N'ouvre pas tes yeux. Don't look. Because Allah Azza wa Jal will take your sight forever. Then he entered with the protocol according to what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told him, and Allah knows who was assisting him. Because there is what we know and what we don't know. On a Jibril alayhi salam.
So always, toujours, un majlis, il a une tête et nous devons connecter notre cœur sur celui qui a cette clé. Comprendre pourquoi cette fonction, quelle est cette fonction, qu'est-ce qu'elle apporte, pourquoi elle a été faite comme ça, qui est cette personne, comment se connecter, comment bâtir le lien, comment ouvrir le cœur, comment, à travers cette connexion, grandir, s'accomplir, avancer, se réaliser. Share is not something, is not a goal, Pasha. Aim for every servant is Allah Azza wa Jalla. Share is only the transformer to take you to higher level, to prepare you to go from 110 to the next station, 10,000 volts. To go from that one to the next power station, 100,000 volts. To go to that one, to enter into the highway, 600,000 volts. To go to that one, to enter the power generation. And we think it's just an image. Look, what scientists are discovering today. Through all their understanding and their science, they saw something that is, Allah, they call it black hole. They say, we are seeing something that is smaller like the head of a needle. Small like that. It comes and it sucks an entire star. Not a little charcoal, a star. Like the sun is a small star. Not a small star. An entire system full of stars, it's sucked into a dot. Who can make something like that? Allahu Akbar. Qui peut faire une telle chose si ce n'est pas le Seigneur des mondes? Montrer la puissance et la magnificence et la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Pour montrer le paradoxe, vous pensez que ces choses sont puissantes et pour Allah c'est rien de le faire aspirer dans un point. D'où vient l'énergie? Où est-ce qu'elle va? Juste l'humain nous a mis un peu de chaleur, ouf, la peau elle brûle et elle commence à être abîmée. S'il reste au soleil trop longtemps, insolation. Il regarde le soleil, il devient aveugle. Il l'amène, il prend quelques radiations, non seulement toute sa structure interne et toute sa matière devient folle. Tu modifies l'intégralité de sa structure juste avec un peu de rayonnement gamma ou quelques rayons X. Et nous pensons, ça c'est juste sur la matière. Nous pensons que nous pouvons porter la réalité qui émane de la présence divine. Oui, c'est Allah Azza wa Jal qui dit, rien ne peut porter la manifestation d'Allah Azza wa Jal, ni les cieux, ni les terres. Illa qalbul mu'min, le cœur du serviteur accompli. Alors le secret, c'est ce cœur. Qalbul mu'min, baytullah. C'est le cœur du serviteur. Comment préparer ce cœur-là? C'est ce pourquoi
Murshid, they train you how to prepare your heart. Like Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani said, I went to Sheikh Yusuf Hamadani, and from one of his words that he made on me, I was granted my foot to be on the neck of all awliya. Sur le doigt de Cheikh Yusuf Hamadani, juste son doigt, Allah m'a accordé cette station, mon pied sur le cou de tous les awliya. Comme il a dit, c'est Imam Abu Hanifa, l'Imam Azam. Il a dit, je suis venu chez Imam Jafar Sadiq comme une pierre brute. Je suis reparti comme la plus belle des pierres précieuses. Une année. N'eût été cette année que j'ai passée en sa compagnie, tout ce que Allah m'a accordé comme savoir et comme connaissance aurait été là. This is the Imam Azam, the greatest, the first of the Mazahib, Imam Abu Hanifa. He said, I went to Imam Jafar Sadiq. He trained me and taught me about Tazkiyatun Nafs and purify my state. For that function, pour cette fonction. Alors, Shaykhina, notre cher, il a cette clé pour nous élever dans ces états-là et nous permettre. Et il faut apprendre à connecter le cœur, il faut apprendre à Rabita al-Sharif pour pouvoir bénéficier de cela. Tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Et il ne faut pas se tromper. Le cher, c'est le cher. Il y a beaucoup de gens qui ont des fonctions, il y a des gens qui sont là pour faire le dhikr, ma'zoun, ils sont des gens pour être des représentants, muqaddam, il y a des gens qui sont là pour être khalifa, il y a des gens qui sont attitrés pour telle ou telle fonction, mais le cœur, il s'attache avec le cher. Il s'attache avec le cher. Et il n'est pas cher n'importe qui. C'est pas parce qu'il est assis sur c'est pas parce que je suis assis ici et je suis capable de raconter quelques histoires. Je porte le turban du cher, je suis habillé comme le cher. Irshad, c'est quelque chose d'autre. Celui qui a usurpé une fonction, ça c'est fréquent, le tariqa. Surtout dans notre temps. On va dans tellement de zawiya et Muqaddam, il a eu une place un peu, khalas, il est devenu cher. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne. Allah nous guide, Inch'Allah, jamais de prendre ce qui n'est pas à nous. Celui qui a pris ce qui n'est pas à lui, c'est quoi en islam? Un voleur. Celui qui s'assoit sur une chaise et qui prend un titre spirituel qui ne lui appartient pas, Kadhab, chez Allah, il aura cette description. Qu'Allah nous préserve. Personne n'a de prétention. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas une accusation pour celui-là, pour celle-là. C'est un rappel pour chacun d'entre nous. Un cher, ce n'est pas la même chose que le commun. Aussi élevé que peut être le secret. Ce n'est pas la même chose que le commun. Awliya al-Kiram, ils sont titrés chez Allah. Le Murshid, ils sont également les guides, les éducateurs spirituels, ils sont également certifiés chez Allah. Et leur marque est limpide.
leur état est naturel. Et Allah est leur support, Allah est leur défenseur. Et leur geste est une extension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inexorablement dans tous les moindres détails. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Amin. Ila hadratina bil Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim.